Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, l'agriculture sous toutes ses coutures et surtout, quelle agriculture pour demain? Nos deux invités donneront leur point de vue tout à l'heure. Vincent Gladel, vous êtes installé à Roulin depuis 1 an, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Autré, vous allez nous raconter le parcours, l'évolution de la ferme de la Charmie à Oudelin. Bonjour. Bonjour. Et puis tous les deux, vous allez être sollicités aussi par Sandrine qui va vous demander votre avis. Coucou, coucou. Puisque aujourd'hui, la question du jour qui a été posée aux internautes concerne directement nos deux invités. Donc forcément, on va leur demander de répondre aussi. Mais on va d'abord se tourner vers un tout autre secteur économique. Thomas Drouin est devant l'usine sarregueminoise de fabrication de pneus. Thomas, bonjour. Un événement particulier au sein de Continental ? Oui, tout à fait. Salut Julia. Alors, pas de vache, pas de prêt, mais une belle usine Continental derrière moi. En fait, l'usine, ou plus particulièrement Conti France, a reçu un label, le label Happy Trainee. C'est un label qui a été décerné suite à un vote de stagiaires, d'apprentis sur l'ensemble de la France. Donc les stagiaires et les apprentis sont passés par un site internet afin de voter pour l'entreprise dans laquelle ils se sentent le mieux, où l'apprentissage a l'air le plus concret et où il peut y avoir aussi peut-être des possibilités d'avenir pour eux. Le classement, lui, n'est pas encore connu, on le connaîtra demain, on en reparlera demain donc. Par contre, le fait que le label est décerné, ça, c'est sûr. Ça a même donné une visite d'élus dans l'usine Continentale de Sarreguemines, et ça, par contre, c'est le sujet qui sera traité dans le journal tout à l'heure. Absolument. Et donc, merci Thomas pour tes explications sur place. Et effectivement, on va voir le reportage complet dans quelques minutes. Mais on va d'abord regarder le résumé de l'actu en 60 secondes. Du jamais vu, les apprentis et les stagiaires notent Continental. Le résultat est excellent. Le groupe s'est vu décerner un Happy Trainees Label. Après avoir été reconnu en 2015 comme l'une des 10 meilleures entreprises du Grand Est, Conti Sarreguemines démontre que l'humain est toujours l'une de ses préoccupations majeures. Le tribunal modernise et réorganise son accueil. Le guichet unique de greffe devient service d'accueil unique du justiciable. Il offre davantage de services avec du personnel formé. Le public y trouvera des renseignements sur certains contentieux du type affaires familiales et procédures de tutelle. On pourra aussi y trouver des informations sur les procédures en cours. Récolte d'objets usagés pour une seconde vie à Woustviller. Cette belle initiative est menée par la mairie depuis une dizaine d'années. En moyenne, par semaine, 4 dépôts ont lieu. Il s'agit essentiellement de téléphones portables et de vieilles paires de lunettes. Le Téléthon est le bénéficiaire de l'opération. Mieux soigner la psychose et éviter de stigmatiser les patients. Le colloque au CHS abordait les pistes pour développer une nouvelle culture du soin. L'idée est de prendre du recul sur la prise en charge actuelle de la psychose et d'améliorer la qualité de vie du patient. De nouveaux outils existent comme l'éducation thérapeutique, l'ergothérapie et la reprise d'activités sportives et physiques. Foot à l'école et ateliers créatifs en vue du Mondial 2018. 6 classes de primaire, soit 110 élèves, s'affrontaient par équipe pour remporter une coupe qui sera remise en jeu l'an prochain. Cette rencontre de fin de module d'apprentissage du football est associée à des productions artistiques sous forme de montage photo et vidéo. Et côté météo, Sandrine, on continue de savourer l'été indien ? Alors, on va faire une petite pause dans le beau temps ce week-end, juste pour pouvoir dégoûter les gens qui sont au travail toute la semaine. Et le beau temps reviendra lundi, quand les gens reprendront le travail. Super. Bon, regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Malheureusement, le temps commence à décliner à partir de demain. Les nuages seront de plus en plus encombrants au fil des heures, mais le ciel reste quand même bien lumineux. Pas de déclin pour l'instant du côté des températures avec des maximales de 21 à 23 degrés. Le matin, il fera encore assez frais et les minimales pourront descendre jusqu'à 2 degrés par endroit. Demain, nous sommes le jeudi 19 octobre et nous fêtons les Renées. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 18h33. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et si, pour une fois, c'était les apprentis qui notaient leur entreprise? C'est ce qui s'est passé pour Continental France et le résultat est plutôt positif. Le groupe vient même de se voir décerner un Happy Trainees Label grâce aux notes de ses apprentis et de ses stagiaires. À Sarreguemines, le sous-préfet et les élus de la Casque ont profité de l'occasion pour venir visiter l'usine. Reportage de Flora Lemery, Thomas Drouin et Yvan Becker. Une visite d'élus dans une industrie locale, ce n'est pas exceptionnel. En revanche, cette visite chez Continental a une saveur particulière, puisque Continental France vient de recevoir un Happy Trainees Label. Alors, le label Happy Trainee, c'est un label très sérieux qui, quelque part, est relayé par le journal Les Échos et qui est décerné uniquement à 10% des entreprises françaises qui concourent dans cette compétition, on va dire. Ça explique le fait que les trainees, donc les apprentis, ou les alternants ont apprécié le travail chez Continental. Bien que ce label ait été décerné sur le plan national, les stagiaires et apprentis chez Conti Sarreguemines ne sont pas vraiment surpris de cette annonce. C'est un grand groupe, c'est surtout aussi à côté de chez moi et puis on sait très bien que c'est le premier employeur de la région, en tout cas un des premiers. Ça offre plein d'opportunités pour pendant l'alternance comme par la suite. Ouais, c'est une chance extraordinaire de donner à un jeune comme ça, de pouvoir intégrer un fleuron de l'industrie. Du point de vue des élus locaux, ce label affirme une nouvelle fois le statut de l'usine sur le territoire. C'est une certaine fierté quand même dans le secteur. L'usine Continental est un véritable pilier dans l'activité du territoire et nous sommes très fiers de l'avoir chez nous. L'usine a mené tout au long de l'année des actions pour favoriser le bien-être au travail des salariés et des apprentis. Cette nouvelle récompense nationale permet de s'assurer de leur efficacité. Aujourd'hui, c'est ce type d'enquête qui peut nous donner le retour et conforter quelque part qu'on est sur le bon chemin et qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait décidé de reconduire pour 2018 tout un volant d'action sur le well-being at work, bien-être au travail, la santé, etc., eh ben, c'est effectivement quelque chose de positif pour nos salariés et on va poursuivre en ce sens-là. Après avoir été reconnu en 2015 comme l'une des 10 meilleures entreprises du Grand Est, Conti Sarreguemines démontre que l'humain est toujours au cœur de ses préoccupations. Autre note positive, c'est désormais officiel, Zétain a obtenu sa première fleur. Alors l'hiver approchant, l'heure est désormais à la désinstallation des différents bacs fleuris qui ont agrémenté les rues du village. C'est aussi le moment de faire le point sur cette aventure florale qui a permis au village d'être récompensé. Reportage de Thomas Drouin. Les pots, bacs et suspensions fleuries de Zétain sont peu à peu retirés des rues par les 2 ouvriers communaux. La saison n'est plus aux fleurs mais plutôt aux feuilles mortes. Mais ces fleurs qui commencent peu à peu à faner ont été au milieu de toutes les attentions au fil des mois car le village souhaitait obtenir la première fleur et l'a obtenue. Un projet de fleurissement débuté depuis déjà 2 ans. L'année dernière, c'était donc le jury départemental qui est passé sur la commune. Donc on a reçu une première distinction l'année dernière qui nous donnait le droit de prétendre à la première fleur cette année. À partir du moment qu'on a eu cette distinction, on passe dans la catégorie régionale. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il y a eu reformation de la nouvelle région Grand Est, donc tout ce qui est jury, tout ça, ça a été remanié. Et c'est un jury Grand Est qui est venu nous auditionner cette année. Au programme de la visite du jury, une découverte des massifs et bacs de fleurissement. C'est surtout sur la traversée du village que l'on retrouvait les décorations fleuries, ainsi que sur certaines intersections et bâtiments comme l'école ou la mairie. En tout, ce sont entre 2000 et 2500 plants qui ont été utilisés, dont plus de 1000 vivaces plantés en pleine terre. Le jury s'est aussi intéressé aux démarches environnementales du village concernant l'entretien des sols ou l'économie d'eau. Toutes les décorations florales ont été construites autour du thème des abeilles et de la production du miel, un choix qui n'est absolument pas dû au hasard. Il y a à Zétain pas moins de 4 apiculteurs. On se concentre aussi surtout le fleurissement sur des plantes à caractère mellifère, donc qui attirent les abeilles et qui sont plus productrices de pollen, afin de contribuer en même temps à fleurir le village, embellir aux yeux des gens le village, mais également à aider nos apiculteurs sur la commune. À présent, la commune réfléchit encore à faire évoluer ses pratiques florales en se dirigeant par exemple vers le zéro phytosanitaire. Enfin, une petite idée trotte dans la tête des ouvriers communaux et des élus du village. Pourquoi ne pas regarder désormais vers une deuxième fleur ?
Mobilisation sans borne au profit des enfants. Depuis plus de 10 ans, Dany donne de son temps pour l'antenne UNICEF de Sarreguemines. L'UNICEF, agence des Nations Unies pour la protection des enfants, œuvre au quotidien pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Cet organisme fonctionne en partie grâce aux dons des particuliers. Alors pour récolter des fonds, les bénévoles de l'antenne de Sarreguemines mènent régulièrement des actions dans toute la Moselle-Est. Jean-Marc Michiche a rencontré Dany dans un supermarché de Béthun-les-Saint-Avold. Je m'appelle Dany Imhoff, bénévole de l'antenne UNICEF de Sarreguemines. Donc c'est une organisation internationale des Nations Unies qui a comme priorité la scolarisation, l'éducation, la vaccination des enfants. Donc les équipes sont présentes partout dans le monde, sur le terrain, pour venir en aide aux enfants. En ce moment, ils sont préoccupés par la famine qui sévit en Afrique et également ils essaient d'accompagner les migrants, les enfants mineurs migrants qui sont un petit peu laissés sur la route. Voilà. Nous avons des produits solidaires que nous vendons comme aujourd'hui. Et l'argent est donc récolté et va ensuite aux équipes sur place pour venir en aide aux enfants. Nous participons à différents salons dans la région, supermarchés, salons. Au mois de novembre, nous sommes à Forbach, au salon Regard. Et voilà, on a aussi des spectacles un peu plus importants. On essaie d'organiser différentes choses pour récolter des fonds. Les gens savent de plus en plus ce que c'est parce qu'il y a des spots publicitaires aussi à la télévision. Vous avez aussi les sites internet qui vous donnent un tas d'indications sur le fonctionnement de l'organisation. Sandrine, aujourd'hui, dans ta question du jour, tu nous parles de la provenance des produits. Est-ce que nos internautes consomment local? Eh bien, on va le voir, tu vas tout nous dire. On va d'abord découvrir la vidéo de la question du jour. Les consommateurs se dirigent de plus en plus vers des produits bio ou des produits de la ferme. Est-ce que pour vous aussi l'origine des produits est importante? Consommez-vous des produits récupérés directement chez les producteurs? Et quelles sont vos astuces pour consommer plus local? Dites-nous tout dans les commentaires. Et forcément, je pense que nos deux invités sont très curieux de savoir ce qu'ont dit nos internautes. Alors Sandrine, dis-nous tout, est-ce qu'ils font attention à l'origine des produits qu'ils consomment? Alors effectivement, ils font attention à ce qu'ils achètent, ou du moins ils essayent. Et René souligne qu'il y a également ce qui reste dans le porte-monnaie qui dicte le choix. Il serait bien d'avoir des points de vente groupés où serait vendue la production locale de légumes et de viande, etc. Un commentaire qui a suscité une réponse de Marie-Jeanne qui lui partage le lien de la page Facebook de la ruche qui dit oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la ruche qui dit oui, c'est à la base un site internet sur lequel on peut passer commande de nos produits qui sont chez des différents producteurs qui se trouvent dans notre secteur. Et ensuite, ces producteurs se donnent rendez-vous à un lieu, à une horaire définie à l'avance, et vous pouvez venir à leur rencontre pour récupérer vos produits. Alors, ce type de ruche vraiment commence à avoir lieu un peu partout, à se développer partout. Est-ce que vous, dans vos activités respectives, vous faites partie de ce type de ruche ? Pour ma part, pour l'instant non, ma société est assez récente, j'ai repris la ferme il y a moins d'1 an, donc c'est pas trop encore l'axe de développement aujourd'hui, peut-être on verra plus tard, mais pour l'instant c'est non. D'accord. Et vous, à la ferme de la Charmille ? Non, on n'est pas adhérent à une ruche. De notre côté, ça fait 10 ans qu'on fait de la vente directe. Et on a décidé de maîtriser notre vente. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu recours, on n'a pas besoin de solliciter une ruche pour vendre nos produits. Vous allez développer encore ça tout à l'heure dans le dossier. Moi, je vais continuer avec les autres réponses que j'ai eues. Il y a Michel qui nous dit aussi qu'il se rend au marché bio de la colline d'Épis toutes les fins de mois. Et René nous dit aussi qu'il était une fois question d'un marché couvert à la place du Carré Louvain de Sarreguemines. Et là, vu à la vitesse à laquelle les boutiques ferment, il serait peut-être temps d'y repenser. Est-ce que vous aviez eu écho de ce marché couvert sur Sarreguemines ? Écho, oui. Après, pour l'instant, ça ne s'est pas encore réalisé. Sur le fond, une très bonne idée. Oui, et vous pensez que c'est réalisable? C'est intéressant pour un producteur d'avoir un marché couvert sur le secteur? Je pense que c'est nécessaire. Sarreguemines est quand même une grande ville. C'est un grand bassin de consommation. Je pense que ce serait une bonne chose pour la ville qu'un marché naisse.
D'accord. Ça serait peut-être une piste du coup pour les agriculteurs et pour l'agriculture de demain. Merci Sandrine, on va parler des autres pistes potentielles pour l'agriculture de demain. Vous allez tous les deux nous donner votre point de vue dans un instant. À tout de suite. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Quelle agriculture pour aujourd'hui et surtout pour demain? Jean-Christophe Autré, Vincent Gladel, je vous ai demandé à tous les deux de venir pour donner votre point de vue, raconter votre parcours. Vous ne parlez pas au nom de l'ensemble des agriculteurs ou au nom d'une organisation syndicale, mais vraiment par rapport à votre aspect personnel. Et du coup, justement, je voudrais qu'on commence au niveau personnel. Jean-Christophe Autré, vous êtes fils d'agriculteur et vous êtes toujours destiné à rejoindre la Charmille à Houndelin? Toujours. C'était une évidence, quoi qu'il arrive, vous alliez devenir agriculteur. Oui, pour moi, c'était une évidence, oui. D'accord. Vincent Gladel, vous avez un parcours radicalement différent. Vous avez commencé par faire de longues études. Alors, pas dans un secteur forcément complètement éloigné du domaine agricole, mais vous ne vous étiez pas destiné à reprendre l'exploitation familiale. Je vais même dire que clairement non. Quand j'ai décidé de reprendre l'exploitation des parents, c'était assez une grande surprise pour tout le monde. J'avais fait une école d'ingénieur en agriculture agroalimentaire. J'ai travaillé pendant presque 10 ans dans l'industrie. Et j'ai repris la ferme j'ai eu ma fille et ça a un peu changé la vision de la vie. Qu'est-ce que j'allais lui donner comme produit à manger? Est-ce que je voulais qu'elle n'ait pas de soucis dans son alimentation? Je voulais changer de vie aussi, avoir une vie plus saine, plus perso, et allié professionnel et personnel. Donc j'ai décidé de reprendre l'exploitation il y a de ça 1 an maintenant. Exploitation dans laquelle vous travaillez seul ou presque, parce que on voit les images. Moi, quand je suis venue filmer chez vous, j'ai fait la connaissance justement de votre fille Manon, et c'est super rigolo parce que contrairement aux copines de son âge qui sont, je suppose, plutôt du genre à jouer à la dinette, elle a ses bottes, sa mini-fourche, et puis elle vous aide en fait. Ce sera peut-être la 3e génération de la ferme Gladel. Mais sinon, d'un point de vue modèle économique, vous avez choisi de travailler seul. Il n'y a pas de salarié chez vous? Non, pour l'instant, il n'y a pas de salarié. Mes parents m'aident bien, ma femme aussi. Mais autrement, pour l'instant, c'est assez, comme je le dis, c'est assez récent. Et on verra plus tard, mais pour l'instant, je suis tout seul dessus. D'accord. À la Charmille, c'est radicalement différent. Jean-Christophe Autré, il y a combien de personnes qui travaillent au total? Combien de personnes? Je vais dire 6 en permanence. Donc on est 3 de la famille, mes parents et moi, et encore 3 salariés. Voilà. D'accord, dont un dont on avait filmé l'embauche. C'était en 2016, vous avez bénéficié de l'aide à l'embauche pour les PME. Je vous propose de revoir le reportage qui avait été réalisé par Mosaïque. L'aide à l'embauche pour les PME a fait un heureux à Houndelin. Ce nouveau dispositif consiste à verser une prime pour les petites et moyennes entreprises qui réalisent une embauche entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016. Les PME ou les associations qui signent un CDD supérieur à 6 mois ou un CDI touchent une prime de 4 000 € versée sur 2 ans. À 21 ans, Maxime Scheidecker a décroché son contrat à durée indéterminée à la ferme de la Charmille. Après un CAP, un BEP et un bac pro dans le monde agricole, le jeune employé s'épanouit désormais dans la ferme de Houndelin qui propose des produits de plus en plus diversifiés. Si on veut se rapprocher un peu plus de la vente directe, il vaut mieux avoir une grande diversification en proposant plusieurs produits aux gens plutôt que d'essayer de faire qu'une seule production et de vraiment s'y spécialiser. C'est vraiment là qu'on voit, en ayant plusieurs productions, que si une va un peu plus mal, comme en ce moment le lait ou tout ce qui est porcin, on peut toujours se rabattre sur la viande bovine ou sur le maraîchage.
Malgré la crise que connaît l'agriculture, la ferme de la Charmie tend à se développer. Après être passée à une exploitation bio en 2010, elle propose aujourd'hui de la farine et de l'huile et ne compte pas s'arrêter là. Et cette nouvelle idée de développement, c'est le maraîchage en fait. Nous avons démarré cette activité un peu timidement et on a de la demande et ça mériterait d'être approfondi de telle sorte à pouvoir répondre à ce marché local d'une manière régulière. Alors il y a plusieurs points qui sont abordés dans ce reportage, on va y revenir, on va en développer plusieurs. En premier lieu, il est question de diversification. Est-ce que c'est la solution pour l'agriculture de demain ? La solution, non, je pense pas. Chaque exploitation trouvera la solution pour voir midi à sa porte, pour survivre. Hein. Mais en tout cas, dans notre cas, ça a été le credo qu'on a choisi. Hein. On a voulu proposer un maximum de choses aux locaux, enfin aux consommateurs locaux, pour qu'ils viennent chez nous et qu'ils trouvent ce qui leur plaît pour mettre dans l'assiette. Alors ça s'est étoffé au fil des années. À l'heure actuelle, vous produisez quoi ? Alors je vais commencer par l'élevage, hein, donc de l'élevage de vaches charolaises, des vaches allaitantes, de la volaille, un peu de porc. Ensuite, on produit des céréales pour alimenter notre fabrique d'huile et de farine. Et on cultive beaucoup de légumes, donc ce qu'on appelle le maraîchage. Et on a un peu plus d'1 hectare de maraîchage. Voilà. Sacrée diversification. À Roulin, on n'y est pas, en tout cas pas encore. Vous produisez quoi ? Donc nous, sur la ferme, on fait des limousines, c'est des races à viande. Donc on fait de la viande bovine. Depuis l'année dernière, j'ai mis un atelier porcin. Donc c'est des anciennes races de cochons, c'est les cochons noirs. Et donc on fait de la viande bovine, de la viande porcine. Et j'ai quelques ruches, donc on a aussi un peu de miel et des produits dérivés de la ruche. Et la diversification, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est un but pour vous ? Pour moi, c'était mon modèle. Je dois être le seul agriculteur qui n'aime pas être sur le tracteur. Donc mon modèle, c'est plutôt parler aux clients et essayer de valoriser, donner de la plus-value à mon produit. D'accord, donc pas forcément d'étoffer la gamme de produits, mais... Peut-être plus tard, avec plutôt des associations avec d'autres exploitations qui font des très bons produits aussi pour étoffer la gamme. Après, nous, on reste sur une petite structure, 80 hectares, ça reste très petit, et on se focalise sur ce qu'on sait bien faire. Après, on verra plus tard pour peut-être s'associer ou faire différentes choses pour offrir un panier plus large. D'accord. Un autre point qui était abordé dans le reportage, c'était évidemment les aides de l'État, puisque c'était grâce à un contrat aidé que vous aviez embauché 7 personnes. Alors les aides de l'État, que ce soit spécifiquement pour embaucher ou que ce soit de manière générale, est-ce que c'est vital ? Est-ce que c'est la seule solution pour continuer à être agriculteur en France ? Est-ce que... On pourrait s'en passer ou pas ? Vous parlez des aides donc liées à la PAC, à la politique agricole commune, ou d'une manière générale ? De manière générale. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Là, dans le reportage, vous avez parlé de l'aide à l'embauche. Là, c'était une opportunité qu'on a saisie, mais si elle n'avait pas été là, on aurait quand même embauché Maxime. C'était juste un petit plus, voilà. Après, si je peux parler des aides de la politique agricole commune, aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement s'en passer. À la base, elles ont été créées, je pense, pour orienter l'agriculture, pour donner les directions à prendre aux producteurs. Et aujourd'hui, avec le cours des matières premières sur le marché mondial, je pense qu'on pourrait difficilement s'en passer, parce que les coûts de production, pour la matière première en France, ils sont quand même assez élevés. Et apporter la matière première sur le marché mondial et être concurrentiel avec des matières premières qui viennent d'ailleurs, pour qui les coûts de production sont moins élevés, je pense que c'est absolument indispensable de les maintenir à l'heure actuelle. À Roulin aussi, vous touchez des aides et elles sont vitales ? Pour ma part, je rebondis un peu sur ce que mon collègue a dit. Sur les aides au niveau national et au niveau mondial, oui, il faut aider les agriculteurs parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez performant. Après, à mon échelle, je vais dire que les aides ne sont pas indispensables.
j'arrive à avoir un modèle où j'arrive à valoriser mes productions et à vivre correctement, sans être riche, mais à vivre correctement. Et à terme, s'il n'y a plus d'aide PAC sur mon exploitation, je ne pense pas qu'elle déposera le bilan. Joli, bravo. Je pense, j'embraye, mais à mon échelle, l'échelle de l'exploitation de la Charmille, on est sur le même modèle, donc c'est exactement pareil. Moi, je pensais plus dans un sens large. Hein. Par rapport à l'agriculture en général, mais justement, oui. On entend souvent des agriculteurs dire que les aides c'est bien beau, mais souvent ce sont des promesses, qu'en plus, quand elles finissent par tomber, elles arrivent très tardivement. Est-ce que vous avez subi ça ou est-ce que vous avez eu des échos de ça ? Oui, bon, c'est pas toujours payé en temps et en heure, mais bon, après, l'essentiel, c'est que ce qu'on nous promet, ça arrive. Hein. Là, je vois pas trop d'ambiguïté à ce niveau-là. Ok. Côté financier, je voudrais vous citer une phrase d'Emmanuel Macron. Alors, il a dit « Nous modifierons la loi pour inverser la formation du prix qui partira du coût de production afin de mieux rémunérer les paysans ». Et alors en plus, ça va a priori aller très vite, puisque la loi devrait être présentée et adoptée via des ordonnances, il a dit, au premier semestre 2018. Le prix calculé par rapport au réel coût de production, vous y croyez ? En vente directe, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on fait. On maîtrise la production et la vente, donc forcément, c'est le schéma qu'on pratique. Après, à l'échelle nationale, il y a le problème de compétitivité qui va se poser. Enfin, comment est-ce qu'un produit pourra rester concurrentiel vis-à-vis de la même chose qui est produite chez notre voisin pour moins cher ? Parce que si on veut vendre aussi en grande surface, si on passe par des distributeurs, etc., en général, ce sont eux qui fixent les prix, non ? Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Et c'est bien le gros problème de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes distributeur, vous pouvez acheter où vous voulez, sans aucune contrainte en Europe, prendre des productions porcines, par exemple, en Allemagne, qui ont des très bas coûts de production, de coûts de revient. C'est difficile pour un agriculteur français de s'aligner sur ses prix de revient. Et aujourd'hui, s'enfermer un peu ou mettre quelques lois pour protéger un peu l'agriculture française, on aura du mal, l'agriculture globale française aura du mal à survivre, quoi. Et vous, personnellement, vous survivez bien ou pas ? Est-ce que financièrement, est-ce que je peux vous demander quel est le salaire que vous arrivez à dégager mensuellement ? Donc mon salaire nettement inférieur à mon activité d'avant dans l'industrie, ça c'est clair. Aujourd'hui, il faut aussi voir tous les investissements que je fais. En ce moment, je rembourse une ferme, je fais des gros achats, je vais mettre un nouveau bâtiment avec un local, etc. Aujourd'hui, je touche 1 000 € de salaire. Je me verse 1 000 €, donc un SMIC, mais en investissant énormément d'argent pour créer le futur de demain de la ferme Gladel. Et pour que ce soit payant après, mais n'empêche que vous arrivez à vous sortir un salaire de 1 000 €. Parce qu'on parle souvent d'agriculteurs qui ne survivent même pas et qui sont à l'ordre de 300, 400 € par mois. Vous, personnellement, la Charmille, ça se passe comment ? C'est dans le même esprit que Vincent. Hein. Donc, pour ma part, j'ai une rémunération qui me permet de faire vivre ma famille, hein. L'essentiel, et puis le reste, je me permets de l'investir parce que je suis jeune, j'ai encore une carrière devant moi et qu'il faut évoluer. Donc je ne fais pas d'épargne. Ce que je n'ai pas besoin pour vivre, je l'investis et j'espère qu'un jour ou l'autre, ça va apporter plus de fruits qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le modèle idéal pour l'agriculture de demain ? Est-ce que pour essayer d'imaginer un modèle idéal, il faut penser à une taille précise d'exploitation ? Est-ce qu'il faut plus de mécanisation ? Est-ce qu'il faut réaliser la transformation soi-même ? Est-ce qu'il faut uniquement de la vente directe ou pas ? Vous le voyez comment le modèle idéal pour l'agriculture de demain ? Clairement, il n'y a pas de modèle type. Si aujourd'hui vous avez 500 hectares, souvent vous faites des céréales et là vous mécanisez à outrance et pour être compétitif sur les marchés mondiaux, vous pouvez avoir une exploitation qui a 2 hectares en maraîchage et très bien réussir à vivre. Ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez dans la vie, où vous voulez aller, et après il faut essayer de juste
trouver les atouts de son exploitation. Si maintenant vous avez des bonnes terres, vous faites plutôt des céréales. Si vous avez des terres où vous mettez de l'herbe, vous mettez plutôt des animaux. Il faut trouver que chacun trouve les atouts et surtout ses objectifs de vie et qu'il arrive à bénéficier d'un savoir-faire et valoriser son produit comme il le souhaite. C'est très bien dit. Et vous y croyez au point aussi de vous développer, parce que vous l'aviez dit entre deux mots là tout à l'heure, vous êtes en train de construire à la sortie de Roulin, et ça va être tout nouveau, tout beau, très moderne, très différent. Voilà, donc on est parti sur le constat, la ferme. Les parents avaient créé une ferme déjà depuis 30 ans. Ils avaient commencé aussi un peu la vente directe. Au fur et à mesure des années, le lotissement ont grandi, les habitations, donc on s'est fait un peu encercler. Donc j'ai dit, pourquoi pas sortir la ferme du village, en même temps en faisant un grand bâtiment en bois pour les animaux, pour que ça soit plus accessible, d'un point de vue hygiène et atmosphère, beaucoup plus bénéfique pour les animaux, et en même temps créer une petite boutique, un local de découpe pour permettre aux clients qui viendraient demain de voir les animaux et après faire les achats dans la boutique. En gros, on choisit et puis vous découpez la bête, c'est ça? Pas tout à fait, pas tout à fait, mais c'est presque ça. Moi, mon principe, c'est vraiment la totale transparence. Je veux vraiment il y aura un couloir de visite dans la ferme où vraiment les gens peuvent voir les veaux, peuvent voir les cochons. Je suis en totale transparence sur ce qu'on va manger et pour montrer que mes produits sont sains et la vue est plus importante que mes paroles, quoi. C'est mon principe. Donc d'ici quelques mois, on pourra aller voir. D'ici l'été prochain, d'ici l'été 2018. Et puis on viendra filmer quelques images, promis. Sans souci. Et vous, et ça sera peut-être le mot de la fin, vous le voyez comment, votre avenir? Toujours dans l'agriculture. Enfin, ça c'est sûr et certain. Et je pense que je continuerai à évoluer, à trouver de nouvelles choses dans lesquelles je peux m'épanouir tous les matins quand je me lève. Joliment dit. Et en tous les cas, on vous le souhaite. Belle continuation à tous les deux et merci beaucoup d'être venus témoigner aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.